Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Un atelier de formation pour outiller les membres du comité de normalisation agroalimentaire. C'était les titres et nous entamons ce journal par cette visite de travail de 72 heures du Premier ministre somalien. En effet, à la tête d'une importante délégation, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre est arrivé cet après-midi à Djibouti pour une visite officielle de 72 heures. Accueilli chaleureusement à sa descente d'avion par le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoun. Lui, le Premier ministre somalien et le ministre de la Communication ont eu au salon VIP de l'aéroport de Djibouti un premier entretien prélude d'une série de rencontres qu'il aura donc demain avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Santé a procédé aujourd'hui à la remise officielle d'un véhicule 4x4 tout-terrain à la sous-préfecture de Dora. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des efforts contenus du ministère pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier la vaccination des enfants de moins de 5 ans dans les zones les plus reculées du pays. La cérémonie de remise s'est déroulée à Dora. Cette première remise fait partie d'une stratégie plus large du ministère de la Santé visant à renforcer les infrastructures de santé à travers le pays. Plusieurs autres véhicules 4x4 seront donc également distribués dans les autres régions de l'intérieur du pays. Ensuite, le ministre de la Santé s'est rendu à Buea poursuivant sa tournée. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales, notamment le préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas, le vice-président du conseil régional. Le ministre de la Santé a débuté sa visite en supervisant la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à l'administration de vitamine A, une initiative cruciale pour la santé publique infantile de la région. Ensuite, le ministre s'est rendu à l'école de Buea où une caravane médicale a été organisée par la direction de l'hôpital régional à l'intention de la population locale. Plusieurs médecins spécialistes, dont des pédiatres, des gynécologues, des ophtalmologues, ont prodigué des soins essentiels à une population dont le besoin, démontrant ainsi la mobilisation des ressources pour répondre aux urgences sanitaires. Moment fort de cette visite fut également, après avoir administré des vitamines aux enfants et procédé à la vaccination, mais aussi un moment des plus forts fut la cérémonie de pose de la pierre, la première du futur centre de Buea. Cette initiative répond à un besoin pressant de la localité, ne disposant jusqu'à présent d'aucune infrastructure de santé. Ensuite, le ministre de la Santé a rencontré la population de cette localité. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rencontré cette population avec qui il a eu un débat fructueux avec les leaders communautaires, les femmes de la localité. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère de se rapprocher des citoyens et de répondre de manière proactive à leurs préoccupations en matière de santé. Accueillis chaleureusement, les discussions ont particulièrement porté sur les besoins cruciaux d'un poste de santé permanent dans cette localité. Répondant point par point aux préoccupations soulevées, le ministre a confirmé que la construction d'un futur poste de santé a été bien inscrite dans le projet du ministère. En attendant l'achèvement de ce projet, le ministre a annoncé des mesures immédiates pour améliorer l'accès aux soins. Des instructions ont été données au directeur de l'hôpital régional pour qu'une équipe médicale mobile soit déployée mensuellement à Buea.
Ensuite, les deux responsables onusiens présents sur place ont donc remercié tout d'abord le ministre de la Santé pour l'organisation de cette mission et ont également remercié la population de Buea. Très fière de mon ami Monsieur le ministre qui m'a invité, moi et Jumana, pour ce tour. C'est très important parce qu'on a dépisté les enfants pour les vaccinations du polio et aussi pour les vitamines A. Mais comme vous le savez, tout est lié parce que l'UNICEF est là pour les droits de l'enfant dans chaque domaine. Merci beaucoup. Et si les enfants sont de bonne santé et bien nutris, ils vont apprendre à l'école. Et on a inauguré cette classe récemment ensemble. Et je vous remercie aussi pour ça. Ça veut dire si on mettrait en lien la santé, la nutrition, l'éducation, la protection, c'est une bonne chose pour les droits de l'enfant. Il inclut aussi la lutte contre les MGF. Bien sûr, c'est une visite très importante, bien sûr, avec la campagne qui prend lieu maintenant pour la vaccination contre le polio et la vitamine A. Mais aussi, c'est très bien pour s'engager avec la communauté. Et je vous remercie vivement d'avoir partagé votre voix et d'avoir parlé de vos vécus en matière de santé et de développement. Et je suis particulièrement reconnaissante aux femmes qui sont les mères, qui sont les sœurs, qui sont le pilier du développement de n'importe quelle société. Donc merci d'avoir... Je vous l'annonçais dans les titres, l'agence djiboutienne des normes de la qualité ADN a organisé ce matin un atelier de formation et d'orientation à l'intention des membres du comité technique de normalisation du secteur agroalimentaire. L'événement s'est déroulé au Sheraton. Durant 2 jours, les participants vont bénéficier de sessions de formation portant sur les procédures et mécanismes du Codex Alimentarius, les principes de l'évaluation des risques sanitaires, les tendances réglementaires au niveau régional et international, le développement des compétences en leadership pour une meilleure gouvernance normative. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique régionale visant à harmoniser les priorités nationales avec des exigences de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, à contribuer activement à la mise en œuvre d'un engagement de la déclaration de Kampala sur le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Par cette action, la République de Djibouti réaffirme sa volonté de moderniser son système national de normalisation et à renforcer également la sécurité sanitaire. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé, du Tourisme. Pardon. Cette initiative revêt une importance cruciale dans notre engagement à promouvoir la recherche de la qualité dans nos pratiques commerciales. C'est dans un monde en constante évolution que les normes et la qualité sont des piliers fondamentaux qui garantissent non seulement la sécurité de nos consommateurs, mais également la compétitivité de nos produits sur le marché. En tant que membre de ce comité, vous avez la responsabilité essentielle de veiller à ce que nos standards soient non seulement respectés, mais également répondent et adaptés aux nouvelles tendances et aux exigences du marché. Mesdames et messieurs, cette formation représente une occasion d'approfondir vos connaissances, d'échanger des idées et de renforcer vos compétences, afin que nous puissions tous ensemble contribuer à l'élaboration de normes qui répondent aux attentes de la société et du marché en général. Dans le cadre de projets de formation initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, une session de formation au permis de conduire de catégorie B et C a été lancée au profit de 60 jeunes issus d'Artaville et de Weha. Ce projet s'inscrit dans la volonté du ministère de la Jeunesse et de la Culture de renforcer l'autonomie des jeunes à travers des formations qualifiantes, de favoriser leur insertion professionnelle dans les secteurs du transport et de la logistique.
C'est dans la journée du jeudi 29 mai que s'est déroulées les épreuves théoriques du Code de la route organisées au Centre de développement communautaire d'Arta. Pour l'occasion, l'équipe d'inspecteurs de la direction des mines et de la sécurité routière s'est spécialement déplacée pour faire passer cet examen aux candidats, marquant ainsi une étape essentielle de leur parcours vers l'obtention du permis. De la code du permis qui a été lancé depuis 2 mois. Et les inspecteurs sont venus nous voir pour qu'on puisse passer les codes. Et ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Dans le cadre de la solidarité nationale face à la sécheresse qui frappe durement certaines régions du pays, une action sociale militaire d'envergure a été conduite ce jour dans la localité de Garabtissan, située dans la région de Tadjoura. Cette action humanitaire conjointe est le fruit de la coordination entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités de l'armée djiboutienne qui a mobilisé le régiment interarmes de Tadjoura et la Direction générale des relations internationales. L'intervention s'est traduite par la distribution de denrées alimentaires, d'eau potable ainsi que par un appui financier destiné aux familles les plus vulnérables, particulièrement affectées par la sécheresse persistante. Cette mission s'est déroulée en présence du sous-préfet de Dora, du chef de village de Garabtissan ainsi que de nombreux Oukal venus témoigner et saluer cette action pour cette population. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de douane de Dikil, en collaboration avec le corps armé de Riyad, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville de Dikil une marchandise. À cette occasion, le poids total était composé de 21 colis de 4 de contrebande. Les contrebandiers voulaient l'acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane de Dikil, le directeur général de la douane et des droits indirects de Gouled Ahmed a adressé ses félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et du corps Riyad qui ont participé à cette opération de lutte contre la contrebande. Dans la journée du samedi, une journée omnisport a été organisée devant l'école d'Amblien. Cet événement, placé sous les signes de la convivialité, du fair play, de l'esprit d'équipe, a rassemblé de nombreux jeunes autour d'activités sportives variées, à savoir le football, le tennis des tables, les jeux d'échecs. On prit part à cette journée dynamique les différents présidents des communes, les élus locaux, le deuxième maire adjoint et l'honorable député Ibrahim Abdo, les sages des quartiers, une foule de personnes qui sont venues assister à cette activité multisport. Objectif étant de promouvoir la pratique du sport chez les jeunes, renforcer les liens de fraternité entre les jeunes et encourager les valeurs citoyennes à travers le sport. Finalement, l'après-midi fut l'activité principale de cette journée qui était la course de la paix. Ce fut une preuve qui a permis aux élèves de montrer leur performance physique et leur détermination. Différentes catégories dont minimes, garçons-filles, cadets, cadettes ainsi que juniors garçons qui se sont affrontés. Magalo gareho kunimana
Ensuite, en prenant la parole à cette occasion, le président de l'association Avenir pour l'Espoir, M. Abdelrahman Mohamed, s'est exprimé en ces termes. De nouveaux projets structurants, des actions sociales renforcées, un rayonnement local accru et surtout une jeunesse mobilisée et mise au cœur de nos actions et à l'honneur. Mais le fruit d'un effort collectif, d'un engagement constant de nos membres, de notre communauté, de notre comité exécutif, de nos bénévoles et aussi de nos partenaires, mais pas les moindres, de nos dirigeants qui ont su rester tout au long à nos côtés et qui nous ont supportés à chaque étape et à chaque action. Cette journée Omnisport est un symbole fort de cette dynamique, un espace de rencontre intergénérationnelle, un moment de joie partagée où les talents se révèlent et les barrières tombent. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre énergie, pour votre confiance, pour votre foi en notre action. Ce que nous avons construit ensemble, je le chérirai toujours avec gratitude. Et ce que nous allons transmettre, je le ferai avec espoir. Vive Djebel, vive la jeunesse, vive notre pays et vive le sport. Place cette fois à cette cérémonie de récompense aux différents vainqueurs de cette compétition qui ont été récompensés par des médailles et des trophées pour garçons, Minim, Abdou Marwan, ainsi que d'autres ont été récompensés lors de cette journée qui a vu donc ces jeunes s'épanouir mais aussi s'amuser tout en apprenant ensemble. Finalement, les vainqueurs ont immortalisé cette journée par une photo de famille au podium avec les organisateurs de cette journée mémorable. Dans l'actualité internationale, cette fois, nous allons parler de ce massacre à Rafah. Lors de la distribution d'aide humanitaire, au moins 40 personnes ont été tuées ce dimanche lors d'un bombardement israélien visant un point de distribution d'aide humanitaire géré par l'organisation Gaza Humanitaire. Ce massacre survient alors que l'organisation humanitaire américaine avait annoncé son intention d'ouvrir de nouveaux centres de distribution à Gaza ville et dans le nord de l'enclave. Sur le plan diplomatique, l'émissaire américain pour le Proche-Orient a déclaré que la réponse transmise samedi par le Hamas à la proposition américaine de cessez-le-feu était totalement inacceptable et ne ferait que reculer les chances d'un apaisement. Hamas a affirmé avoir remis une réponse au médiateur en vue d'un cessez-le-feu permanent. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.